Jean-Baptiste Martin et Nicolas Vitiello à l'affiche de Love Vélo Competition au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Une pièce drôle, émouvante. Bonsoir. Installez-vous. Nicolas, Jean-Baptiste qui est déjà venu sur ce plateau avec sa maman, Daniel Evenou. Tout à fait. Ouais, voilà, un habitué. Ah, voilà. Petit accident. Merci d'être là tous les deux. Alors déjà qu'il n'y ait pas de méprise, hein, c'est pas une pièce. Là, on a choisi le sujet du nu parce que c'est assez osé d'être nu dans un théâtre parisien, mais c'est une pièce tout à fait traditionnelle. C'est pas du tout une pièce porno. C'est pas les Full Monty, quoi. C'est une pièce tout public. C'est une pièce qui parle de l'amour, qui parle des rapports humains, et il y a un peu de nudité. Non, pas un peu. Il y a beaucoup de nudité. D'ailleurs, Nicolas est nu du début à la fin quasiment. Oh non, oui, mais il n'y a rien de vulgaire. Ah, je dis pas que c'est vulgaire. Il n'y a rien de. C'est pas une nudité gratuite. Sinon, ni lui ni moi on l'aurait fait, je pense. Alors, racontez-nous, l'un et l'autre, comment on fait quand on est a priori des garçons pudiques pour se retrouver, même si on a bien compris, c'est dans le cadre d'une pièce de théâtre, nus devant 1000 personnes, puisque c'est un grand théâtre parisien, 1000 personnes, où on est obligé comme ça, pour servir un rôle, d'enlever le haut et le bas. Parce que pour avoir vu la pièce, vous n'avez pas du tout la même approche. On sent que Nicolas, lui, se tourne dans tous les sens pour qu'on ne voit rien du tout. Il essaie de se mettre... Et vous, Jean-Baptiste Déjà, vous vous affichez... Je joue un non-voyant. Oui. Donc déjà, j'ai pas forcément un problème avec... Je vais pas me cacher parce que je sais pas... D'ailleurs, il a jamais vu son corps, mon personnage, puisqu'il est aveugle de naissance. Oui. Et je suis très pudique dans la vie, mais ça me pose aucun problème sur scène parce que c'est vraiment dans la continuité du personnage. Ça va... C'est l'histoire immédiatement, quand vous êtes retrouvé dans la lecture avec les autres comédiens, puisque vous êtes 7 sur scène... J'y ai même pas songé, en fait. Vous êtes déshabillé comme ça facilement oui, on a répété avec des caleçons et des maillots de bain parce que c'est l'histoire de 8 copains qui sont dans une maison du Luberon. Ouais. Et pour ceux qui sont déjà partis entre potes en vacances, ça arrive à tout le monde de se baigner à poil à minuit, à 5 h du matin, de prendre un bain de minuit. Ouais, mais là, pas devant 1000 personnes d'une pièce de théâtre. Pas devant 1000 personnes, mais c'est un métier, on est acteur, donc on est... Enfin, Nicolas, vous contorsionnez dans tous les sens possibles, histoire qu'on essaye de rien voir. C'est trop tard, la caméra d'Anne-Elisabeth a tout chopé, mais vous essayez quand même qu'on ne voit rien, quand même. Non, non, pas du tout, parce qu'en fait, moi, je suis le seul qui reste vraiment un quart d'heure sur scène nu. Donc je vais pas exposer mon sexe pendant un quart d'heure, ça serait moche et vulgaire et ça gâcherait le rôle, quoi. Donc on l'aperçoit de temps en temps quand je me tourne, mais c'est pas le but de montrer mon sexe. Alors qu'il a un très beau sexe. Certainement, vous vous embrassez. Alors il y a dans la scène, parce que enfin on va pas raconter exactement. Racontez déjà ce qu'est la pièce et puis après je raconterai une des scènes. Mais racontez déjà ce qu'est la pièce. Alors c'est l'histoire de 8 copains. Il y a 2 couples. 2 personnes malades du sida. C'est avec Jean-Pierre Calfon qui joue le rôle de jumeau, Daniel Jean Coloredo, Jean-Paul Borde, Roger Miremont, Olivier Massé, et voilà. Et nous 2, c'est le plus important. Et ce sont 8 copains qui partent en vacances. Et ça se passe, c'est sur 3 tableaux, 3 week-ends d'affilée. Et ça traite de l'amour, des rapports humains, de la trahison, de la rupture, de la vieillesse. C'est drôle. Voilà, moi quand je l'ai lu, quand j'ai fini la lecture, je me suis dit c'est entre Peter's Friend, pour ceux qui connaissent, et Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiret. Qui sont deux bons films cultes. Ils vendent bien l'histoire. Et en fait, j'ai pas du tout pensé à la nudité en voyant ça. Alors, pourquoi vous avez gardé le titre anglais? Parce que déjà, c'est un film, moi que je connaissais pas, mais c'est un film qui est très connu déjà dans le milieu gay, c'est un film culte, et l'auteur ne voulait pas qu'on touche au titre. Alors la pièce, ça on voit ça dans tous les murs de Paris en ce moment. Ce sont vos fesses, Nicolas? Non, pas du tout. Ah, on dirait vos fesses en fait. Si je peux merci. C'est pas vos fesses. Je lui ressemble de dos, mais c'est pas moi. C'est pas vous. Non. La pièce est vendue quand même sur le côté un peu sexe. 8 garçons, 3 week-ends, une maison de campagne et 0 maillot de bain. C'est le slogan américain. On a fait que reprendre le slogan de l'auteur. Vous dupliquez tout. Effectivement, c'est un peu vendeur. Quand vous jouez, moi on est venu l'autre soir, le soir de la Générale, votre maman était dans la salle, peut-être que vos compagnons ou les gens avec qui vous partagez votre vie étaient là. Comment on fait pour être à poil devant une partie de sa famille au milieu de 1000 personnes? Ça change rien du tout ça non plus? Eux ils me connaissent, je suis très très pudique dans la vie privée, très très pudique, donc effectivement ils sont assez surpris, surtout qu'au début de la pièce, Nicolas et moi on s'embrasse, on fait l'amour habillé. Je dirais que la seule scène chaude, elle est habillée. Elle est habillée en même temps, il y a une main dans le caleçon. Tout ça, vous ne le... C'est pas gênant pour l'un. Moi, je suis dans mon rôle, que ce soit Nicolas. Mais ce qui est marrant, c'est que Nicolas, dans la presse, il dit on est nu et tout ça, il explique exactement ce qu'il vient de dire. En même temps, quand vous vous embrassez, ah oui, mais je mets pas la langue. Ah non. Non mais quand vous êtes comédien, c'est exactement la même chose. Vous assumez de faire un poil devant 1000 personnes, et sans la langue, c'est quelque chose. Non, mais ça a été dur parce qu'il y a eu un mois de répète, 3 semaines et demie. Au départ, c'était vraiment, je l'embrassais ici, on se frottait pas, c'était. Gérald de Palmas tout à l'heure nous a donné un extrait de son album. Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner donc un petit extrait maintenant?
nom de la pièce. Venez voir la pièce, hein. Venez voir la pièce. La pièce, c'est donc au théâtre de la Porte Saint-Martin. Saint-Martin. Vous êtes conscient qu'il y a des gens qui viennent vous voir, peut-être vous, les fans des Watford, puisque vous sortiez des Watford, l'émission de télé-réalité Il y en a de quelques-uns. M6, Ça, qui c'est viennent gênant. vous voir à poil quand même. Vous êtes conscient Ouais, de ça quand même. Il y a une minorité de gens qui viennent voir des hommes nus. Ah, moi, j'entendais que ça hein, dans la salle quand même. Déjà, t'as vu comment il est? T'as vu comment... Moi, c'est flatteur. J'espère que ça donne envie de venir. C'est une pièce, quoi, sur l'amour, on va dire ça comme ça C'est pour sur conclure. l'amour, les angoisses de la vie, la peur de la maladie, la peur de vieillir. La peur de la mort. La peur de la mort. La peur d'être homosexuel de nos jours également, mais chaque personne hétéro-homosexuelle peut se reconnaître dans l'un des personnages. Parce qu'il y a un aveugle, il y a un arriviste. C'est vous l'arriviste. Voilà, je suis l'arriviste. J'ai les dents qui raient le parquet. Plus que ça, c'est pas possible. Il y a un j'y arrive, chorégraphe, il y a un... Voilà, mais... Bon, c'est une jolie pièce en tout cas. C'est au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et vous êtes nus, mais c'est pas tout. Il y a un texte, il y a de l'humour et il y a de l'émotion. Merci à tous les deux. C'est une vraie comédie dramatique, on rit, on pleure. En voyant en pleurs, on vous souhaite que ça marche surtout.